Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous montrer comment la photo à l'écran a été prise et traitée. Il s'agit d'une photo en fait combinée à partir de 3 photos et la technique utilisée c'est la technique qu'on appelle le light painting. Donc voici les 3 photos en question. Donc il s'agit d'une première photo du ciel avec une partie du relief. On voit la Voie lactée. Une deuxième photo concerne un arbre donc qui était en avant-plan. Je ne sais pas si on peut le voir ici. Oui, effectivement il est ici. Et cette photo, l'arbre a été éclairé à l'aide d'une torche que j'ai baladée d'abord à gauche, du côté gauche de l'arbre, et puis dans la deuxième photo, je l'ai orienté de la droite vers la gauche. Donc de cette manière, on a une lumière qui donne du relief, qui donne des ombres et du relief. Donc puisque c'est pas orienté exactement face à l'arbre et ne jamais orienté lorsqu'on fait des photos de cette manière en light painting, les photos exactement face à l'arbre. Alors la première a été prise à 3200 ISO avec un 20 mm ouvert à 2.8. La seconde a été prise à ISO 400 avec une ouverture de 5.6. Pareil pour la troisième. Pourquoi ces différents réglages? Pour la simple raison, c'est que pour l'arrière-plan, la Voie lactée, on est limité au niveau du temps de prise de vue parce que la Voie lactée se déplace et nous on aimerait avoir des photos des étoiles qui soient ponctuelles, ce qui n'est pas possible avec un appareil fixe qui n'est pas sur un tracker. C'est le cas dans cette photo. Donc on essaye de réduire le temps d'exposition au minimum à 20 secondes pour cette photo et on est obligé donc d'augmenter les ISO à 3200, certaines fois même au-delà. Pour les photos des plans qui sont fixes comme l'arbre, on descend à ISO 400 ou ISO 800 ou ISO 560. On a tout le temps pour faire la photo, donc c'est également réglé à 20 secondes de temps de pause pour permettre de se déplacer avec la torche et éclairer par-ci, par-là, dans sa direction, dans l'autre, et donner un peu de relief. Là, on va voir comment ces photos ont été traitées pour obtenir la photo finale. Alors, toujours commencer par Lightroom, ne jamais commencer avec Photoshop. Donc là, mon premier challenge, c'est la Voie lactée. Alors, ce qui m'intéresse, c'est agir sur le ciel et ne pas toucher à l'avant-plan que je veux garder sombre comme ça. Et vous saurez plus tard pourquoi dans Photoshop. Alors comment faire? Dans Photoshop maintenant il y a l'option qui permet de sélectionner le ciel, sauf que là le contraste entre le ciel et le sol n'est pas si important. Donc ce que je vais faire dans cette photo, c'est augmenter l'exposition. Et là, je pense qu'il y a un bon contraste. Donc, on va aller vers le masquage et choisir le masque qui permet de sélectionner le ciel. Donc, je clique dessus. Voilà, le masque donc est en train d'être créé. Voilà le masque. Je vais agrandir un peu. Bon, il a l'air de déborder un peu, mais c'est pas si mal. On peut essayer d'arranger un peu ça. En utilisant la touche soustraire, donc soustraire, on va utiliser un pinceau et on va agir sur les zones qui débordent un peu là.
pour le masque, je vais choisir le contour non progressif et je vais essayer de suivre la ligne de crête du mieux que je peux. C'est pas un détour très compliqué. Bon, le masque, normalement, ce nouveau masque Lightroom, il est supposé être super efficace. Mais bon, moi je vois que c'est pas toujours le cas et qu'il faut faire des retouches assez souvent. Donc là, je suis la ligne de crête, je continue de la suivre. On va un peu accélérer la vidéo. Là, on va élargir un peu le pinceau puisque on a fait le bord, donc là ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Ok, donc on va fermer le masque en appuyant sur les curseurs là, à droite. On revient à la taille, à l'affichage écran de la photo. Voilà. Ok. Donc là, le ciel est sélectionné. Ce que je vais faire, c'est revenir à la luminosité originelle du ciel. Donc je crois que c'était à 0, donc on va remettre à 0, voilà. Et à partir de là, on va travailler le ciel sur cette première photo. Donc je vais augmenter les blancs. Diminuer un peu la température de couleur pour avoir quelque chose d'intermédiaire entre les bleus et les rouges. Peut-être voir un peu les noirs. Est-ce que ça va créer du contraste? Non, on verra ça plus tard hein, quand on abordera la Voie lactée en elle-même. Correction du voile. Ouais, c'est peut-être pas mal. Ok. Alors, je vais de nouveau passer à des réglages locaux. Donc, je reviens vers le masquage. Et je vais créer un nouveau masque. Et cette fois-ci, c'est un dégradé radial avec lequel je vais travailler sur la Voie lactée. J'augmente légèrement les blancs. L'exposition. Un peu de contraste. Un peu de saturation pour les zones qui sont un peu plus chaudes au niveau de la Voie lactée. Ok. Je vois que cette partie de la Voie lactée n'a pas été affectée par ce masque, donc je vais créer un nouveau masque, toujours radial. Je vais placer ici, pour cette partie de la Voie lactée. Voilà, je vais augmenter l'exposition légèrement pour que ça soit toujours, ça ait toujours une apparence naturelle. Un peu le contraste, je vais enlever l'incrustation comme ça on n'a pas le rouge. Un peu les blancs. Ouais, là ça devrait aller. Les masques, je crois. Voilà, j'appuie sur les différents curseurs là en haut à droite pour sortir des masques. Et je vais aller vers la courbe. Alors comme d'habitude, je vais sur ce point-là
qui me permet d'aller dans une zone noire du ciel. Alors une zone noire doit être noire ou relativement sombre. Donc grâce à ça, en appuyant avec le clic gauche de la souris, je peux tirer un peu vers le bas et vous allez voir la courbe qui va se déformer légèrement. C'est peut-être un peu trop sombre, parce que j'aime bien garder un peu de bleu dans le ciel. Je vais revenir vers température et ajouter un peu du bleu au niveau du ciel. C'est trop bleu là, un peu moins. Je crois que là c'est bon. Je repars vers les masques parce que je veux m'assurer qu'au niveau de la Voie lactée, on est toujours bon. Alors donc quand j'ai cliqué sur ce masque, donc c'est ce masque là sur lequel je suis en train de travailler. Je vais aller vers exposition, juste un peu, augmenter, un peu les blancs. Qu'est-ce que ça donne? Faut pas non plus que ça soit trop accentué, trop extrême, sinon c'est plus tellement naturel. Ouais, je crois que c'est bon là, parce que plus tard, en retravaillant sur Photoshop, l'apparence va changer, donc je suis pas trop inquiet du fait que ça a l'air un peu extrême là au niveau de la Voie lactée, mais il y a tellement d'étoiles également, ça a un effet qu'on va essayer de traiter plus tard. Je vais vers le deuxième masque, qui est la deuxième partie de la Voie lactée. Également là, je vais augmenter légèrement l'exposition, voilà. Ouais, je crois que c'est bon. Alors ce qui est bien là dans la Voie lactée, c'est qu'on ait du bleu et qu'on ait des couleurs chaudes. Là, je vais sortir des masques en appuyant de nouveau sur les curseurs. Et je crois que ma première photo est traitée. Alors, deuxième photo, toujours traitée avec Lightroom avant de passer vers Photoshop. Là, je vois que cette partie-là, alors cette partie-là, tout à fait en bas, au niveau du coin gauche, est vraiment trop sombre. De nouveau, je vais vers les masques, et cette fois-ci, c'est un masque linéaire que je vais créer. Je vais le démarrer à partir d'ici et monter pratiquement jusqu'à l'arbre. Bon, le masque, en fait, en partant du bas vers le haut, va être de moins en moins intense, ou les réglages seront moins intenses. Donc je vais augmenter l'exposition. Voilà. Alors au niveau de cette photo, on est bon. Je passe à la troisième photo de l'arbre, toujours. Et pareil, pratiquement même masque que je vais activer, donc le dégradé linéaire, et toujours la partie en bas à gauche, que je vais essayer d'éclairer un peu, tout en évitant cette partie qui est déjà éclairée. Donc je vais incliner le masque de cette manière, l'abaisser un peu de manière qu'il ne déborde pas sur le ciel, et éclairer cette partie avec le curseur exposition. Je pense qu'on peut agir un peu mieux en réduisant la transition au niveau du masque. Voilà. Là, ça me convient. Je reviens vers les curseurs pour sortir des masques. Et voici mes trois photos pré-réglées dans Lightroom. Donc 1, 2 et 3. Là, on va passer à Photoshop. On clique avec le bouton droit sur la souris. On va vers Modifier. Et on va ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Et voilà, les trois calques sont ouverts dans Photoshop. Alors la photo du haut, c'est en fait mon arrière-plan, donc je vais la ramener vers le bas. Et les photos du bas sont les suivantes, celles de l'avant-plan.
Alors vous remarquez déjà quelque chose ici dans les photos de l'avant-plan, c'est que malgré que le réglage ait été fait à 400 ISO, eh ben on voit des étoiles. Donc là on voit clairement la constellation du Scorpion avec Aldébaran. Et pareil, dans la deuxième photo, on voit la même constellation. Alors, ce qui est problématique là, c'est que entre les deux photos, il y a un certain temps qui s'est écoulé et les étoiles se sont déplacées. Donc, vous voyez la photo du haut, la position des étoiles, et ensuite, je vous montre d'abord la photo du bas, la position des étoiles, la photo du haut, les étoiles se sont déplacées. On va passer à un mode de fusion éclaircir, en fait, qui est un mode qui permet aux zones les plus claires de chacun des calques d'apparaître. Même si les photos sont empilées, hein, donc je vais mettre tout en éclaircir là. Voilà. Je désactive le calque du bas et on voit que là, toutes les photos, toutes les étoiles sont en double. C'est pas toutes les étoiles, parce que toutes les étoiles, c'est ici, ça c'est du 3200 ISO. Là, on est 400 ISO. C'est vraiment les étoiles les plus lumineuses. Et en plus, on a réduit à 5.6. Mais ces étoiles les plus lumineuses, on ne veut pas les garder dans la photo finale parce qu'elles seront combinées avec toutes ces étoiles. Et ça va créer une profusion d'étoiles. En plus, j'ai l'intention de faire une réduction d'étoiles, donc on pourrait avoir des étoiles en double, ce qui serait pas souhaitable. Alors, comment faire pour faire disparaître ces étoiles? Ben, il faut créer un masque qui va couvrir toutes les étoiles, qui va les faire disparaître. Or, ce masque, je peux pas le créer dans cette photo, puisque je n'ai pas, je ne vois pas le sol. En fait, je ne sais pas où je dois limiter mon masque, à quel niveau le masque doit-il s'arrêter. Donc, je vais créer mon masque sur la photo du bas, celle de l'arrière-plan, où je vais avoir bien la délimitation là entre le ciel et la terre. Donc, je vais sur la photo. Je clique sur le carré avec le rond qui est un masque de fusion, et là on a un masque de fusion qui s'est créé. On va aller maintenant dans pinceau, qu'on retrouve outil crayon, mais si on clique dessus, on va trouver l'outil pinceau. On va régler à une certaine épaisseur. Et on va commencer à effacer le ciel au niveau de ce calque. C'est juste temporaire, c'est en fait le masque de fusion, on n'efface pas réellement. On s'assure d'abord ici que le carré d'avant-plan est sur noir, ce qui veut dire effacer, parce qu'il n'est pas sur noir, ça ne va pas effacer. Et là, on commence à effacer donc toutes ces étoiles qu'on va faire réapparaître plus tard dans le processus. Alors les étoiles les plus importantes, Aldébaran, etc., les plus lumineuses de la constellation du Scorpion, on doit les faire disparaître bien sûr. On va essayer d'être perfectionniste. On va supprimer quand même ces étoiles hein, qui sont au bord, mais c'est pas vraiment important pour le processus. Ça va rien changer au niveau du résultat final parce que c'est vraiment pas du tout lumineux et ça n'apparaîtra pas dans la photo finale, étant donné que les photos du dessus sont à 400 ISO. Mais bon, on peut s'amuser à faire clic-clic sur chacune des étoiles. Là, j'ai accéléré un peu, sinon ça va durer une éternité. Allez, on y va là. Allez, affichage taille écran, voici mon masque qui a été créé. Alors, ce que je vais faire, donc le but de ce masque était en fait de faire disparaître ces étoiles. Donc, je vais prendre le masque,
cliquer dessus, appuyer sur Alt et le déplacer vers le haut. Et là, il va s'appliquer à la photo numéro 2 en partant vers le bas. Je reprends le masque et je fais clic, Alt, et je le déplace avec la souris vers le haut. Là, ça va faire une copie. Voilà, mon masque est appliqué à la photo 2 et 3 en partant du bas. Et voici à peu près ma photo finale. Donc, vous voyez que au niveau des bords, tout est bon. On n'a plus ce phénomène où les étoiles se dédoublent. On peut mettre à 100% par exemple. Et aller voir du côté d'Aldébaran. On voit bien une étoile unique, hein, donc il n'y a pas de souci de dédoublement. Donc affichage, taille écran. Ok. Je crois que je suis relativement satisfait. Donc la prochaine étape pour moi, ça va être réduire les étoiles. Il y en a vraiment trop. Et ça perturbe la lecture de l'image. On aimerait bien que la Voie lactée soit beaucoup plus en évidence. Donc on va aller sur calque et aplatir l'image. Là on a un seul calque. On va le dupliquer pour nous permettre de voir l'effet de la réduction des étoiles. Alors on a deux manières pour réduire les étoiles. On a un plugin qui s'appelle, je vais vous dire comment il s'appelle, il est dans les actions, qui s'appelle Astronomy Tools. Alors Astronomy Tools permet de réduire les étoiles par un simple clic. Il faut juste trouver la ligne qui concerne la réduction des étoiles. Alors, c'est Make Star Smaller. Et là, on clique sur l'action et ça va tourner. Voilà. Donc là, c'est fait. On va comparer la photo du haut à celle du bas. Alors, si je désactive la photo du haut avec la réduction d'étoiles, on voit qu'il y a une différence quand même. Il y a moins d'étoiles. Donc on peut... Il y a moins d'étoiles, mais il y en a toujours trop à mon goût. Donc on peut réduire une deuxième fois. Toujours fenêtre, action, make star smaller. Et on lance une deuxième fois le processus. Voilà, c'est fini. On va fermer la fenêtre des actions. On va voir la différence entre avant et après. Alors, après, c'est comme ça. Avant, c'était comme ça. Alors, il y a une nette réduction des étoiles. Il y a une certaine influence sur la Voie lactée. Elle est un peu plus diffuse. Mais peut-être qu'on peut régler ça sur Lightroom. Ah, je voudrais quand même essayer la méthode manuelle, qui est la suivante. Donc on revient vers notre photo avec plein d'étoiles. On va aller sur sélection. On va sélectionner plage de couleurs. Et on va sélectionner les tons clairs. On va jouer avec les curseurs pour faire apparaître un maximum d'étoiles. En fait, c'est beaucoup plus le curseur gamme là qui fait apparaître les étoiles. Voilà. On va cliquer sur OK. Alors là, toutes les étoiles sont sélectionnées, mais pas uniquement que les étoiles. Il y a également des parties de l'avant-plan au sol qui sont sélectionnées. On va les désélectionner, même si on les garde, il n'y aura pas un grand effet. Donc là, on va prendre le lasso,
s'assurer qu'il est réglé sur soustraire à la sélection, et puis sélectionner, désélectionner cette partie-là, qui est au sol, qui n'est pas le ciel. Voilà, c'est désélectionné. Alors, donc on a sélectionné les étoiles. Alors, il y a un petit souci, c'est que la sélection, elle peut être juste sur le milieu de l'étoile et non pas entourer complètement l'étoile. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas ce problème et qu'on ne tombe pas sur ce problème, on va de nouveau aller sur sélection, modifier, et on va dilater notre sélection de 2 pixels. Voilà. Ensuite, on va aller de nouveau sur sélectionner et modifier et lisser notre sélection de 2 pixels. Voilà. Et dernière étape dans la procédure manuelle de réduction des étoiles, c'est aller sur filtre, divers, minimum. En général, il ne faut pas aller trop haut dans le filtre minimum. Le rayon c'est 0,2 jusqu'à 249. En plus, si on fait 474, ça va être n'importe quoi au niveau de la photo. Donc moi je préfère régler sur 0,5 parce qu'au-delà, on risque d'avoir des artefacts. Alors sur 0,5, je fais OK et c'est en train d'appliquer le filtre minimum. Je désélectionne et voici mon nouveau ciel. Alors comparons entre le ciel traité avec Astronomy Tools et le ciel traité manuellement. En bas, le ciel traité manuellement. En haut, le ciel traité avec Astronomy Tools. Y a-t-il une préférence? Difficile de dire, franchement. C'est vrai que le ciel traité manuellement, dans le ciel traité manuellement, il y a moins d'étoiles. On a toujours la constellation du Scorpion là qui apparaît nettement. Dans le ciel traité avec Astronomy Tools, la Voie lactée est plus en évidence et il y a nettement plus d'étoiles. Je crois que je préfère le ciel traité avec Astronomy Tools. Donc ce calcul-là, je vais le mettre à la corbeille. Et je vais garder ce calcul-là que je vais aller enregistrer. Pour ensuite revenir sur Lightroom. De nouveau sur Lightroom. Et voici notre photo traitée. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Alors, c'est un TIFF. Je vais voir si au niveau, si on peut appliquer un peu de correction du voile. Ça assombrit un peu le ciel. Je crois que je vais sélectionner de nouveau le ciel et retravailler de nouveau le ciel parce qu'il est un peu trop sombre peut-être, je ne sais pas si je peux l'améliorer. Voilà, j'éclaire de manière à permettre à l'outil sélectionner le ciel au niveau du masquage de travailler, donc ciel. J'affiche l'incrustation. J'ai toujours un peu de débordement, donc je vais faire comme tout à l'heure. Je vais aller sur soustraire. Je vais prendre le pinceau et je vais aller effacer les parties où le ciel, la sélection du ciel déborde. Donc zoom à 100%.
Voilà, c'est fait. Je reviens vers les curseurs. Affichage. Voilà, là je peux travailler sur le ciel tranquillement. Donc je vais légèrement assombrir, mais très légèrement. De nouveau, un masque radial sur la Voie lactée. Juste l'éclairer un brin. Ramener un peu les noirs vers la gauche pour que les zones noires de la Voie lactée apparaissent. Un nouveau masque sur cette autre partie de la Voie lactée. Éclairer un peu. Jouer un peu sur les noirs. Là, je peux fermer tout ce qui est masque. Correction du voile. Qu'est-ce que ça peut me faire là? Correction du voile. Ça crée plus du contraste qu'autre chose. Reste le bruit dans le ciel. On va le réduire manuellement parce que la réduction par IA ne marche pas sur les fichiers TIFF. Donc on va réduire légèrement la luminance. Voilà. Si on va à 50%, la photo est vraiment très propre. Au niveau du sol, pareil, c'est très propre. Alors, je regarde la photo. Et je me demande si au niveau de la Voie lactée, c'est pas un peu trop contrasté. Essayons de voir. De nouveau le masque. Alors, j'ouvre le masque qui concerne la Voie lactée. J'essaie de réduire un peu le contraste et voir ce que ça donne. Pareil pour le deuxième masque, de la deuxième partie de la Voie lactée. Je crois que c'est bon. N'empêche, je trouve qu'il y a toujours un peu trop d'étoiles. Mais bon, il y a d'autres techniques pour ça qu'on verra peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà. Là, on est sorti des masques. Là, c'est notre image finale. J'espère qu'elle vous plaît. Il y a peut-être un dernier masque à créer. J'ai l'impression qu'au niveau de l'arbre, c'est un peu trop lumineux. Donc, j'ai créé un masque linéaire et le tirer de cette manière. Sans toucher le ciel. L'arbre en lui-même n'est pas excessivement éclairé, mais le sol en bas est excessivement éclairé, je trouve. Réduis un peu l'exposition là. Même peut-être utiliser une brosse. Alors, de nouveau masque, de nouveau pinceau. Et je vais voir ce que ça donne avec le pinceau. Non, pour l'arbre, c'est pas bon, c'était mieux avant. Par contre, pour tout ce qui est à la base de l'arbre, je crois que c'est un peu trop éclairé et je trouve que c'est un peu mieux comme ça.
fais un dernier pinceau pour cette partie à gauche. Je vais réduire un peu l'exposition. Je crois que là ça va. Allez, on ferme les masques. Et voici notre image finale. J'espère que mes explications étaient claires et que cette vidéo vous sera utile. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un grand encouragement. Et j'espère vous revoir bientôt dans une vidéo, j'espère qu'il sera très différente. Je planifie un voyage, donc on verra ça dans quelques semaines. Merci, au revoir.
Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous montrer comment la photo à l'écran a été prise et traitée. Euh, il s'agit d'une photo en fait combinée à partir de 3 photos et la technique utilisée c'est la technique qu'on appelle le light painting. Donc voici les 3 photos en question. Donc il s'agit d'une première photo du ciel, hein, avec une partie du relief.